Salut mes poterettes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous présenter l'épée du Hobbit. Je l'avais peut-être déjà présenté dans un live ou sur une vidéo, mais malheureusement comme les vidéos ont été supprimées, je n'ai pas pu, vous n'avez pas pu les regarder. Donc je vais vous montrer cette épée du Hobbit et je vais vous parler de quelques petits faux raccords qu'il y a eu dessus dans les films entre le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Donc pour commencer, je l'ai eu il y a maintenant 3 ans, cette épée. Bon, la boîte est un peu abîmée, hein, vous voyez les contours, surtout ici. Hein. Et après, c'est pas la boîte, elle est très très belle, mais je garde la boîte parce que il faut bien ranger l'épée. Mais c'est l'épée par contre qui est intacte. Vraiment, je suis très fier de cet objet. Alors, il y a quelques petits endroits qui sont abîmés par-ci par-là, mais rien de plus, je vous rassure. Hein, ce ne sont pas des jouets, c'est fait pour être exposé. Hein, au début, on met du temps à en comprendre, mais effectivement, voilà, ça sert juste pour être exposé et être à la vue de tous. Vous voyez d'ailleurs, j'ai mis des petits trucs nouveaux, comme par exemple le casque d'Iron Man, le monde de Narnia ici, et le coffret ici des Crimes de Grindelwald, le tout dernier film Les Animaux Fantastiques. D'ailleurs, je tiens à faire une petite annonce. Les Crimes de Grindelwald, plutôt Les Animaux Fantastiques 3, le tournage reprendra, je vais y arriver, au mois de juillet. Donc, ne vous affolez pas trop vite, hein, bien entendu, ça prend quelques années à faire un film, 1 an ou 2 généralement. Mais en tout cas, le film va bientôt sortir et j'ai hâte d'aller le voir. Mais revenons à nos moutons et on va parler de l'épée du Hobbit. Alors, je ne sais pas s'il y a les piles, parce que vous voyez, l'embout se retire et c'est là que nous mettons les piles. Voilà, vous voyez bien de voir les piles qui sont tombées. Donc c'est ici et à l'intérieur, il y a un truc pour savoir comment les mettre. Alors, je vais les ramasser pour vous montrer dans quel sens on les met. Je vais les retirer. Hop. Donc, on va retirer le manche. Donc, alors, voilà comment on les met. Ici, donc du côté gauche, on met les piles, l'embout comme cela, l'embout comme ça, vers le bas. Et de l'autre côté, donc à droite, on les met vers le haut. Et quand c'est fait, vous remettez l'embout, vous le tournez. Et quand vous tournez l'épée, normalement, elle doit s'allumer. Alors, je ne sais pas si on entend le bruit, mais ça veut dire qu'en gros, elle est allumée. Mais ça montre que les... Voilà. Donc, les piles sont assez vieilles, donc forcément, l'épée est usée. Et donc, voilà. Donc, maintenant, on va parler du faux raccord sur l'épée du Hobbit. Alors... Dans le Seigneur des Anneaux, vous voyez l'épée de Bilbon, ici plutôt, voilà. Ici, il y a une espèce d'inscription en elfique, et après, ça reprend ici son cours normal. Mais dans le Hobbit, il n'y a aucune inscription, et il y a un simple trait. Pourquoi est-ce que le même créateur, le créateur qui a fait le Hobbit, et qui a fait celui du Seigneur des Anneaux, n'a-t-il pas repris la même épée ? Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, parce que du coup, ça change quelques petits trucs. C'est un mini faux raccord, entre guillemets. Hein, mais après, il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous les citer. J'en ferai, si, je les citerai dans une autre vidéo, parce que je ne vais pas tout vous spoil tout d'un coup. Et donc, voilà, c'est un spoil que un spoil, oula, je me perds. C'est donc, une erreur que j'ai vue en regardant le film Le Seigneur des Anneaux, et la trilogie et la trilogie du Hobbit. Et franchement, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il a pas pris la même épée. Après, il y a peut-être niveau technique aussi, pour changer un peu le public, je sais pas, pour pas trop faire du Seigneur des Anneaux non plus. Mais bon, si on utilise la même épée, la même forme, la même fonction, autant prendre la même apparence. En tout cas, voilà. Donc maintenant que je vous ai parlé du Hobbit, eh bien, on va parler des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Alors,
Il y a effectivement une rumeur de faux raccord qu'il y a au niveau de Dumbledore, donc l'acteur qui interprète Dumbledore, celui-ci. Et ben en fait, il y a un petit problème, c'est que si on lit l'histoire, je crois que ça se passe en 1927, dans l'histoire du crime de Grindelwald, et ben Dumbledore, vous voyez, a les cheveux bruns et pas très longs. Alors que quelques années plus tard, quand il va aller dans un orphelinat pour rencontrer Tom Gélusor, il aura les cheveux longs et aura déjà l'aspect vieux qu'il a et que nous connaissons tous. Alors que là, bah, il paraît plutôt jeune. C'est un faux raccord que Wizarding World, J.K. Rowling et ainsi les réalisateurs ont fait, sans trop le vouloir, bien entendu. Mais voilà, c'est un petit faux raccord. C'est dommage parce que s'ils avaient vraiment, gardé à l'idée ça, franchement, ça aurait été super. Et voilà quoi, franchement. Puis on revoit Poudlard, donc on retrouve un peu l'univers d'Harry Potter. Mais il y a quand même quelque chose qui est dommage encore une fois, c'est que dans la scène où on voit Poudlard avec le ministre de la magie et ses aurores qui se téléportent à Poudlard, on entend la musique de Harry Potter et franchement, je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas fait la propre musique. Voilà, un tout petit bout, mais enfin, au début, franchement, je croyais que c'était qu'un tout petit bout puis qu'ils allaient faire le reste. Mais quand on a écouté les Animaux Fantastiques 1, la musique, c'était exactement la même. La même que du Harry Potter, en boucle. Et ça, c'est vraiment dommage, je trouve, de recopier un chef-d'œuvre et pour faire un univers similaire. En tout cas, voilà. Moi, en tout cas, j'aime bien le film malgré ses petites erreurs et ses petits copiages. Mais c'est tout, hein, rien de plus. Après, voilà, hein, dites-moi en commentaire d'ailleurs, entre Harry Potter et les Animaux Fantastiques, ce que vous préférez. Moi, franchement, au début, je n'étais pas trop pour les Animaux Fantastiques parce que c'était trop collé à Harry Potter. Il y avait le nom d'Albus Dumbledore qui ressortait, Poudlard, Lestrange. C'était trop lié au domaine d'Harry Potter. Vous voyez, dans Harry Potter, on nous dit pas que le Bellatrix Lestrange, c'est la lignée des Lestrange, c'est français. Alors que dans les Animaux Fantastiques, on le sait maintenant. C'est ça qui est dommage, qu'ils n'auraient pas pu le dire plus tôt. Après, voilà, hein, c'est très très bien, ça fait comme une suite Harry Potter, mais en avant. Vous voyez ce que je veux dire par là. En gros, il raconte ce qui s'est passé avant Harry Potter, mais ça nous fait une petite suite. Parce qu'on aimerait bien tous revoir un Harry Potter au cinéma. D'ailleurs, une petite rumeur a circulé sur Pottermore, que je mets ici, le site de J.K. Rowling. Elle a marqué une inscription avec la marque des ténèbres, et beaucoup de fans, tout comme moi, ont cru que le film Harry Potter et l'enfant mordi sortirait au cinéma, et ça apparemment ce ne sera pas ça. C'est pas demain qu'on le fera, en tout cas, c'est pas demain la veille. En tout cas, voilà pour ce qui est du Hobbit et des animaux fantastiques. Et on va faire un petit point sur... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Elle est là. Voilà, j'étais à côté en plus. Donc, vous voyez, je vais vous montrer quelque chose que je vais comparer. Parce que j'avais dit que je ferais des comparaisons. Alors, je ne le retrouve plus. Donc, vous voyez, ça, c'est le vrai retourneur de temps. Hein, vous l'auriez compris. Vous voyez, alors, il faut juste... Parce que la boîte... Voilà. Alors, pour tout vous expliquer, quand vous achèterez ce programme, si vous l'achetez bien sûr, vous voyez donc, vous avez le retourneur de temps ici. Vous voyez donc, il tourne comme le vrai, vous voyez, dans tous les sens. Vous accrochez, si vous voulez l'exposer, ouais, je baisse, vous voyez, il y a des petits anneaux ici. Les petits anneaux peuvent s'accrocher sur les crochets justement. Et quand vous le mettez autour du cou, voilà, il y a ces deux embouts. Donc voilà, il y a l'inscription sur le tourneur de temps, tout ça. Et sur la boîte, vous voyez, il y a un petit trou. Et ben c'est très simple. Je vais attendre que ça arrête de bouger. Voilà, c'est pour mettre les embouts qui servent
enfin ça sert à ranger, vous voyez, la chaîne. Ah, je vous ai, pardon, regardez, donc, hop, vous voyez, ça sert à ranger la chaîne. Alors, par contre, voilà, il faut regarder un bout, voilà, pour pas que justement la chaîne, elle tombe au fond de la boîte et que ça fasse dégueulasse. Mais j'ai perdu l'autre tourneur de temps qui était à 8 €. Alors une très très belle réplique, malgré qu'il ne tourne pas, que les embouts ne font pas tourner le retourneur de temps. Très fragile, parce que au moindre, si vous le posez un peu trop fort, l'embout se casse et se retire. Et c'est dommage, parce que c'est ce qui m'est arrivé. L'embout a été, j'ai posé un peu fort comme ça, et l'embout s'est retiré, donc c'est retiré. Malgré que ce soit une très très belle réplique, une très belle adaptation, on va dire, c'est dommage pour que ce soit aussi fragile. En tout cas, voilà, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un retourneur de temps, enfin le vrai retourneur de temps, vous achetez un à 8 € sur eBay ou voilà. Maintenant, on va parler de Harry Potter, quand même. Le but de cette chaîne, c'est du Harry Potter, le principal thème bien entendu. On parlera de Star Wars, de Marvel, on parlera des animaux fantastiques comme là, on parlera de Retour vers le futur, de Toy Story bien entendu. D'ailleurs, je vous spoil un tout petit peu, mais une prochaine vidéo sortira sur Toy Story. On va parler de Narnia, on parlera de Zelda, on parlera de beaucoup de choses dans ces vidéos. Alors bien entendu, de temps en temps, on sortira du contexte, parce qu'il faut faire il faut varier. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que sinon, ce sera dommage. Donc, voilà quoi. Donc pour revenir très rapidement à l'épée, parce que j'ai oublié de vous donner les qualités et les défauts. J'ai vraiment une tête de linotte. Alors, concrètement, si jamais vous achetez ça pour votre enfant de 14 ans, ou que vous achetez ça pour vous-même d'ailleurs, je vais donc vous dire les matériaux qu'il y a sur l'épée. Tout d'abord, le manche de l'épée est en métal. Vous voyez, donc je vais prendre justement ma bague. Vous voyez, je ne sais pas si ça s'entend, mais c'est du métal, hein, c'est pas du plastique. Par contre, c'est ça qui est avantageux, c'est que si vous achetez ça pour votre enfant, mais que vous ne voulez pas que ce soit une lame, vous achetez cette épée parce que la lame est en plastique, hein, en plastique très dur, avec des LED à l'intérieur pour simuler quand il y a un gobelin ou un orc est dans les parages, et quand vous serez dans le noir, il y aura une lumière bleue, et c'est très beau. D'ailleurs, j'ai mis une photo sur Instagram que je mettrai dans la description. Et que d'ailleurs, je vais noter ici. Donc, voilà pour les matériaux principaux sur l'épée. À noter aussi que la peinture peut s'enlever à différents endroits très rapidement, comme par exemple sur les côtés, hein, ici surtout, et au bout de l'épée. Vraiment, sur le bout de l'épée, c'est là où ça se retire le plus. Sinon, à part ça, l'épée est très très bien. Je lui mettrai même une note de 9 sur 10 parce qu'il y a quand même des défauts. Mais voilà, rien de plus. Hein. Comme par exemple, le petit défaut, c'est qu'on voit ici, il y a un petit décalage entre le manche et le bout de... entre le manche et ça. Et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment dommage. Mais c'est une très très belle réplique si vous n'achetez pas une épée avec la lame en métal. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, beaucoup plus courte que la première. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Mettez en commentaire ce qui ne va pas pour que je puisse m'améliorer. Et sur ce, ciao les amis!